parfois, ce sont des catégories de saints. On aura un sermon sur les martyrs, sur la Vierge, sur les Vierges. Mais surtout, on a des sermons sur des saints qui sont très populaires, 6 sermons sur la Vierge Marie, et puis ensuite, eh bien, vous avez le patron des évêques, le grand évêque, surtout dans l'Est, en Alsace, en Lorraine, et ensuite dans toute l'Allemagne, et puis en Orient, c'est Saint Nicolas. Nous avons l'archange qui nous défend du démon, Saint Michel, le grand saint patron des moines, c'est Jean-Baptiste. C'est le grand saint, le précurseur, une grande dévotion à Jean-Baptiste au Moyen-Âge. Il n'y a pas de Saint-Joseph encore. Hein. Saint-Joseph, c'est la réforme tridentine, c'est Sainte Thérèse d'Avila, et c'est après. Marie-Madeleine, la grande repentie, et puis un martyr, mais un martyr quasi contemporain, il s'agit de Pierre Martyr, dominicain, exécuté par des cathares, des albigeois manichéens, et qui voilà, est l'exemple du moine prédicateur et livrant son sang pour Jésus-Christ. Ces 79 sermons anonymes sont autant que les sermons que nous avons conservés pour un grand de l'époque, Jean Tolère. Donc, les sujets sont très classiques. Les thèmes, la grâce du salut. Et on insiste sur la bonté de Dieu, le fils du roi qui cherche 33 ans un valet captif et qui prend sa place pour le libérer. C'est une des histoires, une des paraboles qui est mise en scène par ce prédicateur anonyme. Le bon vin a la force et la vertu de rendre à la chair infectée la santé. C'était la force qu'avait le vin rouge, le sang qui sortit du cœur de Jésus-Christ crucifié. Il emporta la souillure du péché originel qui gâtait l'humanité. Comme le vin qui lui avait servi, Rachel avait réjoui le vieil Isaac. Le père trouva le vin que lui avait offert son fils sur la croix si bon qu'il en devint joyeux. Il oublia les offenses des hommes et il leur ouvrit tout grand les portes du ciel. Priez la noble vigne Sainte Marie. Oui, très belle comparaison entre le vin du Christ, la vigne qui donne ce bon vin qui est notre vin. La foi, donc la grâce du salut, la foi qui est nécessaire en reconnaissant la force de la rédemption, la foi qui est morte sans les œuvres, attention, les sacrements, la tête de toutes ces œuvres, et puis les dévotions, en tête les matines, donc l'office divin, et puis le chapelet, les rogations. L'amour du prochain qui est essentiel, la Vierge Marie, ce sont des saints proches des fidèles. Notre-Dame est agenouillée dans son Fils. Pour l'amour de ta maman, accorde ton pardon, dit la Vierge, pour nous. On lui donne 5 titres dans ses sermons: Mediatrix Auxiliatrix, Reparatrix Illuminatrix, Advocata. Quant aux saints, les saints ont 3 privilèges. Ils obtiennent miséricorde, ils ramènent les égarés, ils délivrent les pauvres âmes. Et les pauvres âmes, ce sont les âmes du purgatoire. Il y a une insistance dans ces sermons sur le désir de Dieu, qui désire nos âmes. Dieu nous cherche avec plus d'empressement encore qu'on en met nous pour le trouver. Il est à la porte, il frappe, on tarde. Alors il lâche l'aiguillon, ce sont les épreuves, pour nous réveiller. Hein. Et ensuite il nous abreuve quand nous sommes remis, n'est-ce pas? Et il nous abreuve de ce bon vin de Cana qui donne la joie de l'esprit.
et mon Dieu de toutes nos forces. Il y a un côté d'amour courtois. On aime Dieu comme on aime cet être cher pour qui on va traverser terre et mer, affronter les dragons. Il y a tout un côté très chevaleresque, n'est-ce pas, dans cet amour de Dieu, un amour qui dépasse tout. En tout cas, c'est la conclusion de cette étude, de sermon. Il n'y a rien du péché et de la peur, comme veulent nous le faire croire certains historiens, comme Jean Delumeau par exemple. C'est-à-dire que c'est une foi sereine, une religion vécue dans la paix. C'est la sécurité qui frappe le lecteur du manuscrit munichois et le fait penser à la sagesse de Tolère. La peur, le monde la crée et l'entretient, la foi l'exorcise. C'est un des thèmes de ces sermons. C'est la grâce qui sauve. Et ça n'est pas une comptabilisation matérielle de pratiques, de chapelets, de pèlerinage ou autre chose de ce genre. Nous ne sommes pas du tout dans cette perspective, nous sommes bien dans une religion intérieure, vécue sincèrement, fortement, avec l'aide des sacrements et des pratiques religieuses, c'est entendu, mais qui est fondée sur la charité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. Ça n'est pas la moindre des apports, ça n'est pas le moindre des apports de cette étude des sermons. Pour terminer, alors, disons un mot de la réforme des ordres religieux. Les ordres religieux se réforment, vaille que vaille, eux aussi. Il y a une certaine réussite. On pourrait comptabiliser les monastères, les congrégations monastiques qui rentrent dans un mouvement de réforme. Ce peut être l'ordre des cisterciens, Cîteaux, 1493. Cîteaux qui est donc le chef d'ordre. Les bénédictinois, Saint-Martin-des-Champs, qui, à Paris, donc après avoir été plutôt un monastère sans foi ni loi, qui passe de 16 professes et 5 novices en 1502 à 80 novices et professes, n'est-ce pas, moines. On passe de 21, une multiplication par 4. Saint-Germain-des-Prés, qui est l'autre grand monastère, qui est le premier monastère de Paris, se rattache à la congrégation de Chézanne Benoît et fait de cette manière sa réformation. Fontevraud, qui est un ordre monastique royal, princier, fondé par Robert d'Arbrissel au XIIe siècle, Fontevraud se trouve être réformé, lui aussi, avec un peu plus de difficultés. Les femmes qui dirigent Fontevraud ne se laissent pas faire tout à fait. Mais malgré tout, Saint-Jacques à Paris, qui est un monastère, le premier monastère parisien de dominicains, qui est aussi réformé à cette époque-là. Le Carmel se rattache en 1502 à l'Union albigeoise, comme on l'appelle. Les franciscains, eux aussi, connaissent leur chapitre de réformation en 1502. D'ailleurs, il va y avoir une division de l'ordre en 1506-1507 entre observants et conventuels. Et les observants étant la branche réformée de cet ordre extrêmement important, et c'est extrêmement
fournis, n'est-ce pas? À côté de cela, vous avez les ordres nouveaux. Et là, c'est une vague de fond qui vient du XVe siècle et qui va s'étendre ensuite. Et même si nous sommes au début du XVIe siècle, la réforme n'est pas une réforme, la réforme de ces ordres religieux, plus exactement la fondation de ces ordres religieux, n'est pas une fondation, une réforme tridentine. Elle est antérieure à cette réformation catholique qui est concomitante ou quasi immédiatement succédant à la réformation protestante. Donc, les observants franciscains, donc à partir de 1407, se mettent en œuvre de réformation, mais une deuxième branche, une troisième branche, si vous voulez, de réformation protestante, se trouve être celle des Capucins, par Matteo d'Apaccio, qui est un prêtre de Montefalcone et qui, en 1525, obtient, par entrevue avec le pape Clément VII, la possibilité de s'installer avec d'autres compagnons et de former une branche érémitique franciscaine. Donc ce sont les Capucins qui sont appelés ainsi en raison de leur capuchon un peu particulier, capus. La réformation est reconnue le 3 juillet 1528 par la bulle Religionis. Zélus. Et le premier chapitre général se tient en 1529. C'est un grand succès que cette réformation capucine. Cela reste encore une réformation d'ordre religieux ancien, donc comme les bénédictins ou les cisterciens que j'ai signalés. Par contre, il y a toute une flopée d'ordres religieux nouveaux, une nouvelle conception de la vie religieuse. Ce sont des ordres sacerdotaux, des congrégations sacerdotales. Et le prototype de ces congrégations, c'est l'oratorio de l'amour divin, dell'amore divino. Il s'agit d'une fondation première, en 1497, de deux personnages appelés à avoir une influence universelle dans l'Église, Gian Pietro Carafa, qui deviendra le pape Paul IV, et Gaëtan de Thiève. Avec lui, d'ailleurs, vont se réunir d'autres réformateurs, Gilberti, Crispoldi, et puis Sadolet, que l'on retrouvera en France un peu plus tard. À la clôture de la 35, en mars 1517, ils obtiennent de fonder une congrégation sacerdotale, un regroupement de prêtres vivant en communauté, selon une discipline, prêtant des vœux, mais pas des vœux monastiques, des vœux simples, pas des vœux solennels, des vœux définitifs, bien sûr, mais qui n'ont pas les effets canoniques de la vie religieuse monastique. Il s'agit pour eux de sacraliser le sacerdoce. Et donc, il va y avoir un grand mouvement de réformation intérieure, de vie intérieure, et un grand culte de l'Eucharistie chez ces Chirini, que l'on appellera ensuite Théatini. Les Théatins. Alors,
avec ou sans H. Teratini, parce que Gaëtan de Thiene. Ils vont jouer un rôle extrêmement important dans la moralisation de l'Italie à cette époque, et en particulier de Rome. Dans une lettre de Gaëtan de Thiene, le 5 janvier 1527, on peut lire cet aveu: « Le Christ est maintenant plus craint et révéré à Rome que jamais. Les orgueilleux s'humilient, les bons louent Dieu. » C'est remarquable parce que Rome, en 1500, au moment du grand jubilé d'Alexandre VI, orchestré par Alexandre VI, et qui rapportera beaucoup d'argent au Saint-Siège, Rome est plutôt présentée comme la sentine de tous les vices. L'oratoire de l'amour divin, devenu théatin, c'est le prototype des clercs réguliers. Les clercs réguliers, donc, qui commencent la réforme du clergé en regroupant ces prêtres au sein de communautés zélées. Il s'agit d'instituer un clergé pur, fervent, religieux, allier la sainteté du religieux au sacerdoce du prêtre. Ils demeureront dans le monde, ce sont vraiment des prêtres avec un apostolat missionnaire sacerdotal pour enseigner, pour prêcher, pour confesser. Ce sont donc des séculiers, mais ce sont des séculiers religieux. Faire donc l'expérience de la sainteté sacerdotale dans le monde. Donc il ne s'agit pas d'assouplir les temps de prière, il ne s'agit pas de supprimer le célibat, comme on le verra avec la Réformation protestante, il s'agit d'accomplir tout cela dans le cadre d'une discipline religieuse. Alors, il n'y a plus de cloîtres, ils vont prêcher dans les rues, ils tiennent des paroisses, des écoles, des confréries. Ils ne peuvent plus être comme des moines dans un cloître. Les dominicains et les franciscains sont avant tout des moines, ils vivent claustrés dans des cloîtres. Et ils en sortent pour prêcher, c'est la grande nouveauté, mais ensuite ils reviennent se mettre à l'abri, en quelque sorte, dans ces cloîtres. Ils ne vivent pas, à proprement parler, au sein de la population, dans un cadre paroissial. C'est le cas de ces nouvelles congrégations sacerdotales. C'est tout à fait nouveau. Donc on le doit à Gaëtan de Thiene. Pas de chant choral, pas de vie conventuelle, tout cela prend beaucoup de temps, bien sûr. Le nouveau moyen qui va être utilisé pour obtenir la sainteté religieuse de ces prêtres, c'est l'oraison. Et là, on rejoint le grand courant de la dévotion moderne. Par ailleurs, alors, Gaëtan de Thiene, Jean-Pierre Carafa vont suivre une ligne très clairement établie avec les trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Il n'y a qu'une douzaine de compagnons encore en 1527, mais cela va très rapidement s'étendre à toute l'Italie. Et surtout, c'est un exemple pour les autres congrégations sacerdotales. Donc on pourrait parler des semasques, on pourrait parler des barnabites, d'Antoine Maria Zaccaria, qui lui aussi est directement un dirigé de Gaëtan de Thiene, donc qui reçoit la prêtrise par obéissance pour son directeur en 1528. Il s'établit à Milan chez la comtesse Louise Torelli en 1530 et va fonder donc ces clercs réguliers de Saint-Paul qui vont avoir qui se mettent, n'est-ce pas, sous le patronage de Saint Barnabé, d'où le nom de Barnabite. Les plus connus de ces nouvelles congrégations sacerdotales, ce sont les jésuites de Saint Ignace de Loyola,
qui naît en 1491 à Loyola, en Espagne. C'est un étudiant, mais qui va aussi être pris par le désir de faire un grand bien, donc militaire, étudiant, militaire qui se convertit à la suite du siège de Pampelune en 1506 et qui ensuite se retire à Montserrat, va connaître une vie intérieure très musclée, on pourrait dire, à base de raison, mais aussi de très graves tentations, de suicide en particulier. Et puis, fort de cette expérience spirituelle personnelle, il établit ses règles des exercices spirituels qu'il va commencer à prêcher, tout en étant laïque, n'est-ce pas ? Rassemble quelques compagnons autour de lui, ce sont tous des étudiants, et c'est le vœu de Montmartre du 15 août 1534 qui est la véritable fondation de la compagnie de Jésus, dit jésuite. Il meurt en 1556. Les jésuites sont le prototype de ces ordres de prêtres vivant en communauté, mais n'ayant plus les observances normales, j'allais dire, habituelles. La leçon de ces réformes du XVe siècle, avant la Réformation catholique. Alors, c'est la conclusion. On peut parler, c'est le cas de M. Sauzet. Dans l'histoire des catholiques en France, vous avez un ouvrage assez collectif, n'est-ce pas, Histoire des catholiques en France, chapitre 2, n'est-ce pas, sur la présence rénovée du catholicisme, chapitre qui est rédigé par M. Sauzet. Il parle de l'humanisme réformiste chrétien. Donc ce sont tous ces hommes que nous venons de présenter. Quelles sont les caractéristiques de ce courant humaniste réformiste chrétien? Alors, ils ne sont pas excessifs contre les œuvres. Les cantiques, les pèlerinages, les exercices spirituels populaires, l'adoration de l'hostie, le chapelet, les confréries, n'est-ce pas ? Toutes choses qui seront remises en question par la Réformation protestante. Non. Monseigneur Sadolet dira par exemple que ces pratiques ne s'opposent pas à notre foi. Sadolet écrira à Érasme. Et il critiquera la critique d'Érasme, qui remet en cause, qui rejette tout cela. Non, ces pratiques ne s'opposent pas à notre foi. Le populaire, le peuple, a besoin de ces incarnations de la religion. Donc, il n'y a pas de remise en cause des œuvres, il faut les canaliser, les améliorer. La connaissance, alors ça c'est le premier point. Deuxièmement, la connaissance de la Bible. C'est une des caractéristiques de cette réforme humaniste chrétienne première. J'ai parlé de la traduction en allemand de la Sainte Écriture.
Il en est de même pour le français. 2487 en 1524, vous avez 20 traductions, 20 éditions en français de la Sainte Écriture, la plus connue étant celle d'ailleurs de Lefebvre d'État. Troisième axe de cet humanisme chrétien, la dévotion populaire des pèlerinages. Érasme lui-même le reconnaît dans son texte sur les pèlerinages. C'est un geste de fraternité et une preuve de cet esprit d'enfance sans lequel il n'y a point de véritable philosophie du Christ, dit-il. Et enfin, le quatrième point de cet humanisme réformiste, c'est le rôle du clergé. Clichtov, dans le chapitre général des cisterciens tenu à Paris en 1514, parle de ce grand soleil. C'est le clergé qui est chargé d'éclairer les petits soleils des laïcs, que sont les laïcs. Et donc, le monachisme, le célibat séculier, l'ascétisme, la pratique de la charité, c'est ça qui fait rayonner le grand soleil du clergé. Il est bien clair que nous sommes dans le cadre d'une église institutionnelle, donc avec toutes ces pratiques, avec cette discipline. Cela est tout à fait bien marqué par le successeur de Standonc, Noël Beda, qui se retrouve être à la tête du collège de Montaigu. Le collège de Montaigu, réformé par Standonc, est maintenant un collège prestigieux. Il y a en 1504 500 étudiants, dont 122 qui sont reçus à titre gratuit. 122 étudiants pauvres, c'est-à-dire plus de 20%. Noël Beda, qui se retrouve être le chef de ce collège, je ne retrouve pas le terme propre, recteur de ce collège, désavoue ces thèses où l'autorité ecclésiastique est assimilée à la charité dans l'âme. Ce sont des thèses qui sont hérétiques. L'autorité ecclésiastique n'est pas liée à la charité, elle est liée à la mission canonique. C'est une mission qui est visible, qui est institutionnelle. La charité, n'est-ce pas, qui ferait l'autorité, c'est la thèse de Wycliffe, de Huss, et bientôt de l'Église invisible de Luther. C'est donc il s'agit de enseignement de Noël Beda en 1506. Donc la réforme, oui, mais la réforme sous la hiérarchie. L'écriture sainte, oui, mais l'écriture qui est confiée à l'Église. Et donc l'Église sera l'interprète en matière de foi et de tradition. Noël Beda se place bien à l'écart de tout illuminisme allégorique et de l'interprétation mystico-dingo, d'une part, et aussi de toute interprétation scientifique, philologique de type humaniste, mais qui est sans contrôle de l'Église enseignante, que sont les évêques qui Rome. C'est un milieu intellectuel qui est pénétré de spiritualité, et donc je vous ai parlé de ce vœu d'Ignace et de ses compagnons, qui sont donc tous des étudiants, et qui s'engagent à fonder cette compagnie de Jésus dont on connaît tout le rayonnement. Il y aura 16 000 jésuites dans les temps modernes en même temps. Donc, voilà ces caractéristiques de l'humanisme réformiste chrétien, auquel on peut ajouter quelques traits de caractère que l'on glane ça et là, une notion qui est dévotieuse, c'est-à-dire qu'il y a de la dévotion, c'est la dévotion moderna, donc qui est liée indéniablement à la conquête de l'imprimerie, qui répand des livres et qui répand à foison des livres de dévotion. À Amiens, entre 1503 et 1576, on a 1576,
on a les dépouillements de 887 inventaires après décès. Ces inventaires comportent tous des ouvrages avec les titres, bien sûr, c'est des ouvrages, il y en a plus, hein, des ouvrages dont on ne connaît pas les titres, 4442 ouvrages. Il est très impressionnant de se rendre compte que sur les 9 plus grosses bibliothèques, 7 sont le fait de laïcs. Et sur ces 7 laïcs, 6 sont des hommes de loi, ce sont des rabbins. Jean de Louvancourt, conseiller au présidial, qui est mort en 1568, possède 500 livres. On a 3050 volumes, dont 1531 sont des livres religieux. Il y a 6 fois plus de livres d'heures que de Bibles, c'est-à-dire de livres de piété, de livres de religion, de livres de prière. Et surtout, ce sont les marchands qui possèdent ces ouvrages-là. Donc on voit cette dévotion, une dévotion livresque, donc avec une certaine base intellectuelle. Il faut savoir lire pour avoir un livre. Ce sont des gens cultivés, ce sont des marchands, donc des hommes maniant de l'argent. C'est une catégorie sociale en expansion. On pourrait dire que c'est la catégorie pilote des temps modernes. Ce sont des hommes de piété. Ce sont des hommes de la piété humaniste. Voilà pour Amiens. En Champagne, même constatation. Des marchands dévots. On voit des pèlerinages à Jérusalem, Jean le Sage, ou encore des services pour le salut de l'âme, Jean Violet. À Tours, François de Paul, le fameux fondateur des Minimes, conseille à ces catholiques d'élite, fervents tout au moins, conseille le chapelet, le décalogue, la pratique, connaissance et la pratique des 10 commandements, et la pratique des vertus. 60 000 chapelets sont achetés, sont commandés et achetés entre 1500 et 1507. 6 000 chapelets. À Lyon, on peut signaler aussi, à cette époque, un petit peu plus tard, n'est-ce pas, c'est le milieu du XVIe siècle, et donc nous sortons un peu de notre cadre chronologique. Ce que nous constatons, c'est qu'à cette époque d'expansion du protestantisme, à la veille des guerres de religion, à Lyon, la multiplicité des confréries catholiques a empêché le passage de la ville à la réformation protestante. Alors, est-ce que l'on peut faire une conclusion sur cette réformation protestante? On peut dire 2 choses. On peut dire tout d'abord que on a bien conscience des maux du clergé, des maux dont souffre l'Église à la fin du Moyen-Âge. On en a tellement conscience qu'on a essayé, qu'on les a exposés et qu'on a essayé de les réformer, et en particulier ces grands états généraux ecclésiastiques que sont les conciles. Le concile de Pise a décliné ces nécessités de l'Église, mais trop vite achevé, il en a confié la réforme aux cardinaux et au pape Jean XXIII, qui a été élu, c'était le 3e pape, n'est-ce pas, de l'Église à cette époque. Au concile de Constance, les critiques de la curie, des curies, puisqu'il y a 3 curies à cette époque, a été très âpre. Sans être nouvelle, il y a des pamphlets très durs, n'est-ce pas, contre ces
prélats qui non seulement n'accomplissent pas la réforme de l'Église, mais en plus l'empêchent par leur vie. On a ainsi ces filles de la simonie, c'est-à-dire les causes, enfin les conséquences, mais aussi ce qui encourage, ce qui développe cet abus des richesses dans l'Église. Multiplication des bénéfices, nomination des prélats indignes, abaissement de l'adoration de Dieu, appropriation des paroisses, qui sont devenues la propriété de familles, abus des dispenses à Rome et dans les curies épiscopales, exemption illégale, appels multipliés, c'est-à-dire procès qui traînent en longueur, et tout cela pour des raisons bassement terrestres. Ces conclusions sur la simonie, cause universelle des désordres dans l'Église, aboutissent à des avisamenta, avis, qui sont donnés au pape et non pas au concile. Le concile ne pourra pas réformer cela, le concile est appelé à se terminer, il est provisoire, c'est au pape de mener la réforme de l'Église. C'est une idée qui s'impose, et Nicolas de Cuse qui parle d'une action universelle, unique, et donc forcément sous la direction du pape, qui est la juridiction universelle de l'Église, ici aussi à Constance. Alors, ces abus qui sont dénoncés et qui sont attaqués dans ces conciles, dans ces grandes réunions ecclésiastiques, ils le sont de façon différente. Il y a des opinions qui sont diverses, des raisons qui sont diverses selon les nations. Les Allemands, très certainement, donc, critiquent la corruption du Saint-Siège, demandent la réforme de l'Église, en commençant par la tête jusqu'en bas, n'est-ce pas, de la société ecclésiastique. Mais pourquoi? C'est par haine anti-romaine et curiale. Avant tout, c'est le premier motif. Il y en a d'autres, mais il y a celui-là d'abord. Les Français se dressent contre la fiscalité pontificale. Les Italiens critiquent chez le pape la dilapidation du patrimoine, le luxe des cardinaux, la non-résidence des évêques, l'ignorance et les mœurs douteux des clercs. Et puis vous avez les hérétiques, qui aussi demandent une réforme de l'Église, mais même qui demandent que l'Église elle-même soit changée et qui créent les troubles que nous connaissons, Wycliffe et les Hussites. Ce qui fait que nous nous retrouvons en face de telle multiplication de critiques, mais qui ne sont pas unifiées, qu'elles n'aboutissent pas à un mouvement d'ensemble. Et le fait que, c'est ce que sera la prochaine leçon, les papes soient eux-mêmes gangrénés par cet esprit mondain empêche, et la raison dernière est décisive, pour empêcher que le mouvement de la réforme atteigne son but réel de purifier l'ensemble de l'Église avec efficacité. La situation est très dégradée. Elle demande des mystiques, elle demande des hommes vraiment religieux, dans le clergé, chez les fidèles. Alors oui, on encourage les réformes des franciscains, des dominicains, des clercs. C'est l'œuvre de ces papes, Martin V, qui est aidé en particulier par saint Bernardin de Sienne,
grand prédicateur franciscain de cette époque. Mais de fait, on sent une certaine pesanteur, un certain découragement. Et ce découragement se révèle, s'exprime par le millénarisme. C'est-à-dire que, eh ben oui, et si c'était la fin des temps? Et si l'Église était trop corrompue pour pouvoir revenir à la prospérité d'antan, à la sainteté d'antan? C'est la prédication du grand prédicateur Saint Vincent Ferrier, qui dit que l'Antéchrist est parmi nous. Et il passe partout en se disant l'ange de l'Apocalypse, donc celui qui annonce l'Apocalypse. C'est d'où effectivement un grand mouvement de repentir et de conversion chez les fidèles, parmi toutes les strates du clergé, mais qui va rester limité en fait à la prédication de Saint Vincent Ferrier. C'est la mode des prophéties. Alors, soit des prophéties anciennes, Sainte-Hildegarde, que l'on réédite, soit des prophéties nouvelles. Et donc Jeanne est une prophétesse, il faut le reconnaître, et elle écrit des lettres de réforme aux villes de France. On en a 7 de ces lettres de réforme. Mais vous avez aussi Sainte Brigitte, Hermine, Télesphore, Marie Robine, qui est une Parisienne. On l'apprendra et on terminera avec elle cette leçon. En 1398, elle a la vision de prélats et de curés qui se présentent devant Dieu au jugement dernier et contre qui s'exprime un cri de vengeance des morts qui sont décédés sans avoir eu leur secours des sacrements. Donc ces clercs qui ont été infidèles à leur mission et qui se retrouvent dans l'au-delà condamnés à cause de cela. Ce côté de prophétie que l'on trouve aussi chez Sainte Françoise Romaine, exactement à la même époque, au début du XVe siècle, avec des prophéties terribles sur l'au-delà, le purgatoire, l'enfer. C'est une marque de cette époque qui exprime une certaine tristesse, un certain découragement, un certain fatalisme devant une réforme de l'Église dont on ne voit pas vraiment les aboutissants, sur lequel vient s'ajouter en plus l'avancée des Turcs. Donc elle est constante. Le Kosovo en 1389. En 1396, le désastre de Nicopolis, toute la chevalerie occidentale qui court au secours de l'Orient et qui se fait démonter à cette époque. En 1453, Constantinople. Byzance, conquis par... Voilà ce point sur la réforme avant les réformations catholiques et protestantes. Il restera encore beaucoup de choses à étudier sur la question pour essayer d'avoir une synthèse plus précise, où on peut retenir le fait qu'il y a une vraie réforme. C'est une vraie réforme qui est catholique et selon les principes et la discipline catholique, mais dont les résultats sont indéniablement insuffisants pour aboutir à un véritable renouveau de l'Église. Que va-t-il donc se passer? Les papes de la fin du XVe siècle vont-ils être suffisamment éclairés et forts pour mener cette réforme dans une perspective de succès? C'est ce que nous saurons dans le prochain cours, si Dieu nous prête vie.